Bonjour et bienvenue dans ce flash technique consacré au MASI et à la valeur la plus active des dernières séances, à savoir Doha. Nous commençons donc avec le MASI. Après deux séances de prise de bénéfices, nous nous retrouvons depuis le mercredi 6 juin avec cette bougie d'hésitation sous forme de toupie qui montre que les vendeurs ont levé le pied mais que les acheteurs n'ont pas vraiment démontré leur capacité à stopper la baisse et à renverser le mouvement baissier qu'on a eu les deux séances précédentes. Alors pour la suite, on peut imaginer tous les scénarios possibles, à savoir une reprise immédiate en direction de la cible principale qui est à 11 300 points, comme on peut imaginer un retour vers le support à 10 900 points où le marché irait latéraliser, respirer un moment avant de choisir un sens, ou alors casser les 10 900 points, ce qui serait un signal plutôt négatif sur un horizon de 6-7 jours, voire une dizaine de jours. Donc la cassure des 10 900, c'est le scénario qui serait négatif pour le marché en ce moment. Alors pour départager ces différentes possibilités, on va zoomer un peu plus et aller regarder le marché en données horaires, c'est-à-dire en intraday. Et s'il y avait un seul niveau à retenir pour les heures qui viennent ou pour les 48 heures qui viennent, eh bien, c'est le niveau des 10 990 points, ce fameux niveau-là. Si on le casse, eh bien, le marché rentrerait dans une phase de prise de bénéfices plus profonde en direction au moins des 10 900 points. Regardez, depuis qu'on a démarré le mouvement haussier actuel, c'est-à-dire à partir du 4 mai, eh bien tous les supports marqués ont été respectés, comme vous pouvez le voir ici, là et là. Et donc, jamais aucun support n'a été revisité, et même lorsqu'ils ont été revisités comme ici, ben, ils ont été préservés par les acheteurs. C'est ce qui caractérise vraiment une tendance haussière. Donc là aussi, pour que cette tendance reste active, il va falloir que les acheteurs préservent les 10 990 points en séance, c'est-à-dire en intraday. C'est vraiment le niveau à surveiller pendant les heures à venir. Et regardez, les indicateurs techniques commencent déjà à montrer des signaux de faiblesse. Ici, nous avons le RSI qui est passé sur la zone de neutralité et qui n'est pas parvenu à retrouver ce niveau. Donc ça, c'est un élément négatif à très court terme, tout comme le MACD qui passe en territoire négatif pour nous montrer une inversion de tendance, mais tout cela nécessite confirmation par les prix, c'est-à-dire une cassure des 10 990. Gardez bien ce niveau en tête pour les séances de jeudi et vendredi. Tant qu'on est au-dessus, la dynamique reste propre et les prises de bénéfices restent complètement maîtrisées par le courant acheteur. Nous passons désormais à la valeur Doha. Et comme vous pouvez le voir, alors à l'occasion de notre toute dernière vidéo le 3 juin dernier, le cours était là, nous avions deux possibilités, soit une poursuite en direction de la zone de résistance, un peu sous les 9 dirhams, donc ici c'est le scénario qu'a choisi le marché, et les autres possibilités étaient un retour pour combler soit ce premier gap à 9,7 dirhams, pardon, 7,7 dirhams, soit le second gap autour des 7,40. Donc le marché a finalement décidé de poursuivre la hausse. On est venu soulever la zone de résistance à deux reprises, mardi et mercredi, et sur les deux essais, les acheteurs ont échoué à transformer l'essai et la séance de mercredi matérialise un échec cuisant des acheteurs étant donné que le soulèvement était important mais qu'au final les vendeurs ont complètement repris le marché en main et créé ce qu'on appelle une ligne perçante avec cette clôture au plus bas. On a raté l'englobante baissière qui est un signal très fort, mais cette configuration est également un signal négatif. Alors normalement, cette bougie nécessite confirmation par une nouvelle séance baissière ce jeudi, dans quel cas cela ouvrirait la voie à des prises de bénéfices vers les niveaux qu'on signalait tout à l'heure. Pour l'invalider, il va falloir avoir dès aujourd'hui une séance qui soit haussière nette avec un dépassement des 9 dirhams en clôture. Et en tout cas, ce serait euh, l'élément qui permettrait d'annuler l'effet négatif de cette ligne perçante qu'on a remarqué
lors de la séance de mercredi. En tout cas, le signal est négatif. Certes, il demande confirmation, mais les vendeurs semblent bien revenir sur le marché et protéger cette résistance à 9 dirhams. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce point bourse. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.